Bienvenue à tous dans ce second podcast. Et dans ce deuxième podcast, on est avec Sébastien et on va parler un peu de l'édition et de comment on peut éditer, sortir un peu de l'édition de base d'une photo. Parce qu'il a une vision très spécifique, à mon avis. Je l'ai aussi rencontré, enfin pas en vrai, mais sur Facebook, sur le groupe des tipeurs de Mon Petit Réflexe, donc de Sylvain. Et j'ai vraiment été subjugué par sa façon de voir la photo et c'est pour ça que je voulais l'avoir avec nous aujourd'hui. Salut Seb. Salut, salut, j'ai bien. Merci pour tous ces honneurs. Ça fait plaisir. Bah écoute, ouais, une façon spécifique, tu me diras exactement laquelle, parce que comme moi je le fais un peu naturellement, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Tu Ouais, je m'avais veux dit dire, surnaturel, mais ouais. quand on voit tes photos, généralement sur le groupe, on sait que c'est les tiennes. Ouais, d'accord, d'accord. Même les plus naturels? Même les plus naturelles ont quand même une petite patte, je dirais, ouais. D'accord. Bon bah ok, ça me fait plaisir quelque part. Mais bon, Ah ouais, ok. je pense que c'est quelque chose qu'on essaie de chercher, un peu d'avoir sa propre Son façon style, ouais, bah, le chercher. hein. Moi, je suis plutôt partisan de ne pas le chercher pour pouvoir le trouver, justement. Tu vois, Ouais. faut que ce soit vraiment naturel le plus possible, quoi. Ah, et moi non plus, je cherche pas forcément à en trouver un, mais le jour où je pourrais me dire je l'ai trouvé, ben, je serais content. Ouais. C'est un peu ambivalent comme façon de Enfin, je sais pas penser, si mais on bon. se le dit un jour. Moi, je me suis jamais dit, ah, ça y est, j'ai mon style, je sais ce que je vais faire sur telle ou telle photo, tu sais, pour coller à mon style, tu vois. Non, Ouais. je le fais comme je le sens, et du coup, peut-être que ça se ressent, du coup, au résultat. Mais c'est jamais voulu, hein, vraiment. Je pense que quand on pense avoir un style, c'est qu'on n'en a pas, tu vois, plutôt. Ah, c'est Ouais, paradoxal, quoi. Mais bon, voilà. surtout que quand on veut avoir un style, on aura tendance à copier d'autres choses. Exactement. On finit toujours par imiter si on cherche, ouais. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ce qui n'a jamais été mon cas, sauf au début quand même. Ça, je dois dire, quand on Ah, tâtonne un petit peu et qu'on a envie d'obtenir des résultats qu'on voit forcément, il faut bien partir de quelque part, qu'on a envie d'atteindre, forcément, on essaie de les atteindre avec des tutos, des choses comme ça, et on finit par ressembler à la photo qu'on cherchait à imiter, ce qui est plutôt une victoire au début, mais on s'en écarte après tout doucement. Il en reste toujours ah quelque oui, je chose, hein, pense je que pense. Mais... tant qu'on commence quelque chose de nouveau en photo, on va retomber un peu dans ce processus de copier les choses Ouais, qu'on aime jusqu'à bien trouver sûr. un peu sa patte. Mais après, il faut se laisser aller, faut pas chercher un résultat, ça c'est sûr. Du moment que la photo te plaît à la fin, je pense que c'est l'essentiel. Ouais, c'est ça, exactement. Même si elle te plaît pas, ben, elle t'aura aidé à trouver les fautes que tu auras fait et Oui comment faire aussi, et mieux la puis prochaine fois. après moi je suis un peu radical là-dessus, c'est que quand une photo, même si j'ai bossé pendant 10 heures, me plaît pas, et ben c'est fini quoi. Je la garderai dans un coin, hein, à moitié finie ou trois quarts finie des fois, mais je l'utiliserai jamais, je la mettrai nulle part, elle restera sur mon disque dur, hein. Ça Peut-être que je t'arrive la pas d'y retrouverai. revenir plus tard, ce genre de Si, photo que tu si, as mis de si, ça. côté? Ah si, si, mais des fois c'est des années plus tard, hein. Bah, je fais pas de la photo depuis 10 ans non plus, mais enfin depuis 5 ans on va dire, mais ouais, ouais, Bah, ça m'arrive d'en laisser, hein, pendant très justement, longtemps. présente-toi un petit peu Ouais. et comment la photo est arrivée à toi ou Ouais. tu es arrivé à la photo. Alors la photo avant, on va situer ça en 2015, je dirais. C'est un peu flou, mais quand même. 2015, alors c'est arrivé un petit peu bizarrement, c'est parce que donc la photo, faut bien savoir que moi, je m'intéressais beaucoup à l'image, mais pas du tout de manière technique, hein. Je suis cinéphile, tu vois, enfin ce genre de choses-là, à l'art en général, quoi. Un Mhm. peu de loin, sans forcément le pratiquer, ou alors sous des formes qui ont rien à voir avec l'image, hein, musique, etc. par exemple. Mais l'image, ouais, c'était, enfin la photo particulièrement, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais vraiment, j'étais peut-être presque même allergique à ça, tu vois. Quand j'allais en voyage ou où que ce soit, je ne prenais pas d'appareil photo, vraiment. Et les gens qui en avaient un en main et qui l'utilisaient m'emmerdaient, en fait. Tu vois, je me disais bêtement, hein, qu'on pouvait pas vraiment profiter, tu vois, de l'instant présent si on cherchait à capturer ça, tu vois. J'avais cette image-là des choses. Et le jour où ça a changé, c'est que je m'étais programmé un voyage que j'ai fini par ne pas faire, hein, pour des raisons logistiques que je te passerai, en Islande.
Et oui, Ah, on revient toujours à l'Islande, hein, je pense, en photo. et ouais. Et Salut on y Johan. démarre aussi, bah, parce que c'était un voyage justement que je voulais faire. Je pensais pas justement aller faire un safari photo du tout. C'était un voyage un peu, comment dire, un peu transcendantal, tu vois, pour aller me ressourcer comme ça. C'était pour Ouais. mes 30 ans en plus, donc voilà. C'était symbolique. Et puis y aller tout seul pendant une dizaine de jours, faire un peu le tour avec un petit van, enfin ce genre de délire, quoi. Un peu classique, mais moi qui avait une grosse signification pour moi. Et D'accord. mais je me suis dit, à force de l'organiser, tu vois, spot par spot, je disais, mais quand même, il va quand même falloir que j'emmène un truc, quoi. C'est pas possible. Tu vois, c'est beaucoup trop beau. En plus, je l'explorais avant d'y aller via des photos, évidemment, et je trouvais ça de plus en plus beau. Je me disais, waouh, putain, j'aimerais quand même reproduire ça, quand même, ramener un petit quelque chose, tu vois, pour pas que ça reste, au moins pour pouvoir le partager avec les autres. Et pas pour leur dire, alors tu vois, cette cascade, eh ben, elle était vachement belle. Alors j'ai pas de photos, mais peut-être qu'il y a d'autres qui en ont fait, tu vois. Je pouvais pas faire ça. Fallait quand même que je personnalise un peu tout ça. Et Ouais. donc je me suis acheté un petit bridge, tout bête, tu vois. Je regardais un petit peu des photos de là-bas et je me disais, tiens, comment on fait ça? Tiens, cette cascade, elle fait beaucoup de filets d'eau. C'est bizarre, j'avais jamais vu ça. Comment on fait? Donc j'ai commencé à faire deux trois tutos quoi pour voir comment on faisait ça. Donc je me suis cherché un petit appareil, pas trop cher évidemment, mais qui était capable de faire deux trois, enfin qui était capable ouais, de faire de la pause longue un petit peu, tu vois. Ce genre de petites choses, que je sois pas trop limité, quoi. Sans non plus dépenser tous mes sous dans un réflexe, hein, parce que je me sentais pas du tout capable de l'utiliser et j'en avais pas trop envie en plus. Ça tombait Ouais. bien. Donc j'ai acheté un. Ah putain, c'était quoi? Un Z40. Putain, comment ça s'appelait? Un FZ45, je crois. Je sais plus quelle marque c'est Nikon Lumix, je ou crois. le mix? Ouais, c'est ça. Et donc, il pouvait faire, voilà, qui pouvait monter à 30 secondes de pause, enfin, qui avait un petit mode manuel tranquille, voilà. Et qui faisait des photos, ben, pas dégueu, quand même, hein, quand j'y repense. Et donc voilà, donc le voyage a fini par pas se faire, mais moi j'ai été rempli de toutes ces techniques là que j'avais potassées un petit peu. Je me disais bon, c'est quand même intéressant, je vais quand même essayer pour pas mourir idiot quoi. Donc j'ai acheté deux trois petits trucs en plus, un petit filtre ND 1000 hein, pour pouvoir faire les poses longues que j'avais vues, pour pouvoir reproduire, imiter quoi pour le coup, pour commencer, pour pouvoir voir si j'étais capable de faire ça. J'ai craqué Photoshop, je sais pas si je peux le dire sur ton podcast, mais Ah, je pense que comme tout le monde, j'ai craqué Photoshop et Lightroom au début, pour pas payer 12 € par mois. Voilà, petit message à Adobe. au début, Ah bah ouais, hein. Ah oui, tu sais que tu vas pas l'utiliser, enfin tu penses que tu vas pas l'utiliser beaucoup, puis ouais, au c'est ça. final. Donc voilà, et j'ai mis en pratique tout ce que j'avais dans la tête, voilà, les idées, les techniques et tout, juste pour les appliquer, tu vois, bêtement. En me disant, tiens, je connais pas mal de spots en plus où ça pourrait être utilisé. Et puis ça m'a plu, quoi. Vraiment, mais instantanément, en fait. Dès le moment où j'avais même acheté un filtre infrarouge, pour te dire, tu vois, j'étais allé un peu loin, quoi, dans le Ouais, truc. t'as commencé, Ouais, ouais, t'as le commencé côté fort. technique m'intéressait autant que le côté artistique, enfin, au service de l'artistique, quoi, pour le coup. Là, je voyais des possibilités que j'avais pas imaginées vraiment en photo. Je savais que ça existait parce que je commençais à voir les photos, mais je me disais pas, tiens, c'est pas si compliqué, toi aussi tu peux le faire avec un petit matos, tu vois. Voilà, je pensais qu'il fallait des réflexes incroyablement gros et puissants, enfin, toutes les idées préconçues qu'on peut avoir, quoi, au début. Et donc je m'y suis mis, et puis les résultats que j'ai obtenus, comme ça, en passant des heures et des heures et des heures sur Photoshop, évidemment, m'ont plu. Tout Donc, t'as simplement, je me suis dit, directement commencé par Photoshop plutôt que Lightroom ou les deux, les deux. J'ai les commencé par deux? le combo, tu vois. Je me suis informé sur D'accord. ce qui était le mieux en workflow, enfin, ce qui était le mieux pour commencer, en logiciel craqué en plus, évidemment, t'as pas trop le choix. Voilà. Voilà, j'avais déjà un peu tâté The Gimp, tu vois, pour Ouais. plein d'autres trucs, un peu en graphisme, mais sans plus, hein, j'avais aucun niveau là-dedans. Donc je me suis dit, voilà, Photoshop, ça va me rappeler ça. En plus, ça communique bien avec Lightroom. Voilà. Moi, ce qui m'embêtait le plus dans tout ça, c'était voilà, copier un fichier ici, puis pour le remettre dans tel logiciel. Là, au moins, les deux logiciels communiquaient très bien, donc c'était parfait pour moi. Je voulais pas m'embêter avec ça. Je voulais que ce soit fluide, donc voilà, c'était idéal. Et donc voilà. Donc j'ai commencé comme ça et ça a été instantané, quoi. À partir de là, j'ai pu arrêter. Ça a été un peu la frénésie même au début, tu vois. Ça s'est calmé par la suite, mais du coup, j'avais envie de produire tout ce que j'avais dans la tête, grosso modo. Pas forcément d'aller capturer des choses en particulier,
Mais j'avais des lieux en tête, des souvenirs parfois de lieux de mon enfance, ou de balades que j'avais fait, tu vois, des trucs comme ça. Ou d'ambiance, ou d'imagerie cinématographique, quoi, aussi, tout simplement. Et j'ai envie de reproduire ça, des ambiances, des trucs comme ça. Et donc je me suis dit, bah tiens, grâce à ces techniques-là et un petit appareil, bah tu peux le faire, quoi. Et donc c'est parti. Voilà. Du coup, pas forcément une prédilection de sujet, genre paysage, portrait, c'était un peu tout Paysage, ce qui. alors si quand même, si je dois dire. Portrait, ça c'est quelque chose, je suis juste en train là actuellement de m'y mettre, quoi. Vraiment. J'ai reçu mon premier flash aujourd'hui, quoi, pour te dire. Ah, Ça tombe bien, je quoi. n'ai toujours pas. Bah tu vois. Mais c'est plus pour des questions professionnelles, enfin de mutation professionnelle qu'autre chose, hein. C'est pas Ok, par ouais. c'est pas par goût tout de suite, hein. Mais je pense que je vais y prendre goût parce que c'est plus pour le côté façonnage de lumière. Enfin bon, ça on en parlera plus tard peut-être. Ça m'intéresse quand même. Mais au départ, non, non, c'est nature. Moi, je viens d'un département que tout le monde connaît, mais peu de gens y sont allés, l'Ardèche. Donc Ah j'ai oui, oui, j'y vécu suis toute allé. mon enfance, hein. Bon, là, je suis grenoblois depuis 20 ans quand même maintenant, depuis mes études. Mais bon, voilà, c'est quand même des régions, Rhône-Alpes en général, où c'est quand même une orgie de nature dans tous les sens, quoi. Donc voilà, j'ai toujours vécu là-dedans, quoi. Donc ça m'a toujours passionné, mais plus comme une Madeleine de Proust qu'une prédilection. Je suis pas un randonneur de l'extrême, tu vois, je suis pas ce genre de choses, hein. Je suis pas comme toi. Mais, euh, mais voilà, donc la nature, ouais, juste par goût, quoi. Par goût. Non, non, tout ce qui est photo, de portraits, mode, etc. Ça, vraiment, j'en suis très très loin, quoi. Je suis pas un type de la terre non plus, je vais pas te mentir, mais quand même, quand même, quand même. J'ai les deux pieds dans la forêt, quoi, on va dire. Donc la nature, ouais. Et puis c'est à travers ce côté nature, paysage, etc. que je pensais le mieux m'exprimer, quoi. Enfin, exprimer une question d'ambiance, tu vois. Je vois plus ça, une question comment dire. Les impressions que je veux mettre dans mes photos se traduisent beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus évidente via le paysage, en général. Ça, c'est Ouais, certain. ambiance, impression, on va y revenir à ces mots, je Ah, pense c'est qu'ils très sont vague assez comme mot, caractéristiques. mais bon, c'est dur à décrire, hein, tout ça, c'est si sûr. Puis du coup, après être passé à ce Lumix, tu es passé sur Reflex et tu as Alors ouais, encore étendu tes bah, possibilités j'avais pas plus de techniques. budget à y mettre, donc, mais je me suis dit bon, tu vois vite les limites quand même, hein, t'as envie de passer à quelque chose d'un peu plus, avec plus de possibilités. Peut-être que j'aurais pu le garder mon Lumix, hein, tout simplement, mais bon, je l'ai vendu à un pote qui allait faire plus de voyages que moi, donc qui voulait un petit appareil pour commencer. Bah, je lui ai dit, bah, c'est très bien, regarde ce que j'ai fait avec, tu peux t'amuser aussi. Et je me suis dit bon, c'est parti. Alors Canon ou Nikon pour Il n'y avait commencer. pas encore Sony à l'époque. Pas ouais, c'est vrai, en plus, Sony. Bah, si, ils étaient là quand même, hein, mais bon, ça me paraissait trop cher pour ce que c'était par rapport au reste. Enfin voilà, ça a été d'abord une question de budget, je suis parti sur le marché d'occasion, d'ailleurs. Je fais Ok, toujours ouais. de l'occasion, d'ailleurs. Jamais j'ai Ah acheté ouais, neuf, quoi que ce intéressant, soit. ouais. Ouais, 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 ouais. Je pense pas que ça vaille le coup, tout simplement. Mais Non, bon, j'aurais du mal voilà. à mettre un boîtier de 3000 euros dans l'occasion sans avoir de garantie derrière. Ah, mais justement, parce que je prends pas des boîtiers de ce prix-là, non plus. Ok, ouais. Je t'expliquerai le matos que j'ai, quoi. Après, voilà, quand je voudrais un boîtier pro, vraiment pro, là, je prendrais du neuf, du 3000 boules, avec l'assurance et tout ce qui va, quoi, bien sûr. Ok, Mais ouais. j'en suis pas là, et puis je pense pas que ce soit forcément nécessaire, en plus, quand on n'est pas professionnel pour le coup. Ou alors que après, si on peut, bien sûr qu'il faut le faire, hein. Ça, évidemment, ça apporte des choses évidentes, hein. Mais bon, donc je suis passé sur. Donc le choix a été fait sur eBay, entre Canon et Nikon. Je suis tombé sur un petit 5100 de chez Nikon, qui m'a paru être tout à fait honnête, quoi. Voilà, pour commencer, un petit réflexe, un petit APS-C. Les objectifs kits chez Nikon d'APS-C me paraissent, après pas mal de tests que j'avais fait, beaucoup plus qualitatifs que chez Canon. Donc je me Ok, suis ouais. dit, bon, dans ce segment-là, c'est Nikon, c'est plutôt dans les 5000, je vais prendre ça, on verra bien. Et il a été parfait, parfait, parfait. Très, très, je ne l'ai pas gardé très longtemps non plus, puisque j'en ai changé en 2016, finalement. Donc en fait, j'ai eu Ah, deux appareils en très peu de temps, mais bon. Mais parce que je voyais des limites, parce que je commençais à faire des photos de nuit. Et là, évidemment, ouais. On les ça, voit vite, ouais. les limites en photo de nuit. Bah oui, quand tu veux faire de la Voie lactée, ton petit 5100, il est bien gentil, mais bon.
Encore Voilà. que maintenant, avec toutes les techniques de post-production, Oui, c'est vrai. je pense Ah oui, que oui, c'est vrai, ouais. Ah, mais j'avais on peut-être pas arriverait. conscience des possibilités que j'avais avec ce petit boîtier à l'époque, hein. Tu vois, j'étais encore dans le truc, bon, il faut que j'upgrade mon matos pour faire ça, alors que c'était pas forcément vrai. Mais bon, Ouais, je l'ai fait quand même. Après, je suis pas non plus allé très loin, j'ai pris un D600, tout simplement. Je voulais passer en plein format. Voilà, ok. pas parce que c'est du plein format, mais parce que j'y voyais beaucoup d'avantages pour le genre de photo que j'allais faire de toute façon, notamment pour la montée en ISO, ça c'était évident. Et puis voilà, pour rester chez Nikon, hein, évidemment, j'ai pris quoi? J'ai commencé à prendre de bons objectifs quand même, tu vois. Pas forcément des millions d'objectifs, mais un bon trans standard là, un 24-105 de chez Sigma, qui ouvrait pas très large, mais que j'ai toujours et qui est mon objectif principal et que je trouve extraordinairement cool. Voilà. Mhm. Et j'ai toujours mon D600 actuellement. Et toutes les photos que tu vois de moi, il y en a beaucoup qui sont faites avec le 5100, mine de rien, dans celle que je t'ai envoyée. Il faudra Ok, peut-être que ouais. tu apprennes à les repérer, putain, pour qu'on voit. Ce serait rigolo. Et tout le reste, évidemment, c'est le D600, qui est très très bien Et comme justement, appareil. c'est intéressant. Est-ce que maintenant, avec le recul, tu Mhm. trouves que être passé en plein format a quand même changé Ouais. beaucoup ta façon, a beaucoup le résultat de tes photos surtout? Alors, Ou le résultat, avec le recul, je sais pas trop, parce que quand je compare, je vais pas dire que j'ai été déçu quand je suis passé en plein format par le résultat que je voyais sur mon écran, parce que finalement, j'ai gagné quoi? J'ai gagné en pixels quand même, donc c'est bête à dire, mais bon, quand tu fais de la retouche un peu extrême, ça compte énormément. Le Mhm. 5100, je crois qu'il était à 16 millions de pixels. Ça commence à faire Ok, peu. ouais. Je suis passé à 24, ce qui est à mon avis le maximum raisonnable, hein, honnêtement. Au-delà, c'est du luxe. Donc ça a fait quand même une petite différence. Et puis surtout la montée en ISO, je te dis, pour les photos que je commençais à faire et auxquelles je commençais à penser, ouais, je pense que le plein format était presque obligatoire, quoi. Ça, j'en suis sûr. Ouais. Ouais, je pense mon envie de passer en plein format est surtout liée à mes photos de nuit Bah oui, c'est ça, où je c'est me ça. dis, Après, il y a attention, quand même. c'était à une époque aussi, parce que ça va vite dans ce domaine-là quand même. Alors, on parle de 2016. Là, 4 ans après, tu me sors un Nikon, un D500, je te conseillerais pas de passer en plein format. Un D500, c'est aussi bien qu'un plein format. Enfin, je veux dire, ça fait le boulot pareil, quoi. Ils sont, niveau sensibilité et tout, il y a plus de différence quasiment. Enfin, là, je passais quand même les APS-C de l'époque, c'était quand même autre chose, quoi. Là, ils ont sorti des APS-C Pro, quoi, quasiment. Tu Ouais, tout vois? bouge très très vite maintenant. Et Les ouais. APS-C de chez Fuji notamment. Oui, voilà, exactement. Ah oui, Fuji, ouais, c'est très intéressant, Fuji. Très intéressant pour le coup. Eux qui ne font pas de plein format et qui passent de la PSC au moyen format, ça raconte quelque chose quand même sur les qualités de la PSC aujourd'hui. Ouais. Donc bon, donc voilà, après moi je suis resté fidèle à Nikon juste parce que j'avais des objectifs Nikon, hein. Je sais pas, hein. Le Ouais. jour où je ferai un gros investissement dans la photo, je te garantis pas que je vais rester chez eux parce que, bon, on va dire que c'est pas les plus en avance de nos jours, quoi. En 2020 en tout Ouais, cas. ça peut vite changer aussi. Il suffit Ah qu'ils oui, bien sortent le sûr, gros bien sûr. paquet. Là, si j'avais le choix là tout de suite, je prendrais un petit, je passerais chez Sony, ça c'est sûr et certain. Ouais. Ouais, j'attends le prochain Canon là. Il me Oui, fait l'œil. ouais, il y a ouais, le Canon, le mirrorless, ouais, ouais. Ouais, non, mais ceux qui viennent d'annoncer en développement, qui devraient un peu Ah, ouais. rattraper le retard qu'ils ont chez Sony. Parce qu'effectivement, moi aussi, maintenant, sur le marché Hmm. actuel, je passerai chez Sony. Mais par contre, changer tous mes objectifs et tout ça, ça me fait un Oui, voilà, oui, non, mais c'est pour ça, peu ouais. mal. Non, mais c'est pour ça que je vais pas le faire tout de suite, hein, ça c'est sûr. Mais on verra l'état du marché dans quoi, dans 6 mois, un an, quoi. Ouais, on verra. En tout cas, et puis il y a aussi, oui, c'est vrai qu'il y a des marques auxquelles on pense jamais. Il y a du Fuji, bon, Pentax, on va pas déconner non plus, mais bon, il y a d'autres choses, quoi. Il y a d'autres choses. Un petit Hasselblad, hein, je veux dire, hein, on s'en priverait pas. Ouais. J'allais dire, il y a du Zeiss si tu veux, mais. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais voilà. Et après, voilà, chez Nikon, il y a du Z7, du Z6 qui me font de l'œil un peu, tu vois. C'est vrai que c'est intéressant. Mirrorless, ça m'attire beaucoup pour, encore une fois, Ouais, tout un tas de raisons pratiques, hein. Quand tu fais ah, beaucoup de filtres bien opaques, t'as envie d'avoir un mirrorless, quoi. Tu vois. Ça, c'est. ouais, on n'y pense pas beaucoup quand on change de gamme d'appareil photo, mais moi, ce qui m'a vraiment
ce qui me change le plus quand je reviens sur mon ancien 1100D, donc le premier APS-C que j'avais, Ouais. c'est la prise en main qui est pas du tout intuitive comparée à Ah quelque oui, chose qui ouais. est un peu plus haut de gamme avec plus de boutons, un joystick. Oui, c'est sûr, passer par des menus toute la journée, c'est horrible aussi, ouais. L'ergonomie, c'est vrai que ça a beaucoup joué, hein. Là, je suis avec alors un D600, ça reste qu'un D600, mais ça a les outils et l'ergonomie d'un bon réflexe, quoi. Tu vois, j'ai aucun Ouais, problème. J'ai pas à revenir dans le moindre menu. Avec le 5100, j'étais toujours en train de regarder mon écran et de faire jouer ma molette, quoi. C'est- Ne serait-ce que pour changer des ouais. ISO, quoi. Ça a rien que ça. Ouais, c'est ça, l'ergonomie. Moi, il y a pas longtemps, mon 7D a un peu presque rendu l'âme pendant quelques jours et je m'étais dit, Ouais, ah, je dois repasser sur 1100D un temps. C'était pas tant la qualité de photo qui me gênait, parce que je me suis dit, en paysage, encore, je vais pouvoir gérer. oui, ouais. Mais vraiment, je mettais les mains dessus, je savais plus rien faire, quoi. Bah oui. Où sont, où sont mes Où sont mes réglages? boutons, quoi? Bah oui. Ouais, ouais, ça se joue Ouais. beaucoup. Après, voilà, donc niveau matos, moi j'en suis là. C'est plus après niveau accessoires, filtres, etc. Je me charge pas trop, tu vois, en matos, mais quand même. Des petites choses toutes simples. Mais j'investis pas énormément d'argent là-dedans. Je pense pas que ce soit très nécessaire, tu vois. Je me dis parfois en pleine rando, ah oui, c'est vrai que le trépied c'est lourd quand même, hein, quand c'est un vieux trépied chinois, pas en acier, mais je sais plus en quoi c'est ce machin, mais Mm. c'est quand même lourd. Je prendrais bien un petit carbone pour gagner 1 kilo ou deux. Ouais, mais bon, je vais pas foutre 200 balles dans un trépied, non. Bah, Honnêtement, justement, j'ai pris un carbone, c'est cher, mais en ouais, plus, les c'est trépieds, trop je me léger, rends quoi. compte que non, il est assez gros et assez lourd, mais Ouais, c'était plus pour avoir un bon trépied qui dure longtemps, je me suis dit. ouais, Mais au final, je me rends compte que les trépieds, ça prend vite cher quand on est en bah ouais, randonnée comme ça, et bien qu'au sûr. final, un truc pas trop cher qu'on peut changer tous les 2 3 ans Ouais. sans Par trop avoir. contre, ce que tu peux faire, hein, enfin moi ce que j'ai fait, j'ai mis très très peu dans le trépied, mais genre c'était quoi? C'était 60 balles, un truc comme ça, hein. Ouais, Avec la bonne hauteur, tu vois, il me tient toujours depuis 2 ans, hein, ce machin, hein. Bon, je le sors pas tous les jours non plus, mais quand même. Alors que c'est du vieux chinois classique, hein. Mais par contre, la tête, alors ça, par contre, j'ai pris un truc bien. Pas ok. horriblement cher, mais tu vois, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Une Vanguard qui supporte un bon gros poids, tu vois, bien ergonomique, avec laquelle j'ai pas peur que ça me pète entre les doigts, comme d'autres C'est têtes de marrant, trépied. on a fait l'inverse. Voilà. Moi, j'ai gardé la tête du chinois que j'ai posé sur Ouais. un bon trépied. Mais, Ah, mais j'aurais pu mais penser à faire l'inverse à un moment, tu vois, mais je me suis dit, bon, en pratique, 1 kilo sur le dos, 1 kilo en moins ou 1 kilo en plus, c'est pas ça qui pèse le plus, hein. non, de toute façon, quand on est à 15 20 kilos de matos. Ouais, voilà, c'est. Après, ouais, t'as plus envie de. Tiens, cet objectif-là, je vais pas le prendre. Voilà. Ouais, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive. Et puis, Ouais. c'est là il y a la bonne photo avec cet objectif Ah bah qu'il y bien avait à sûr. faire. Ah bah oui, évidemment. Ouais, non, mais bon. Non, c'est vrai qu'on a envie de tout prendre tout le temps, quoi. Mais maintenant que j'étudie la photographie au flash, je vois aussi qu'il y a des possibilités en paysage d'utiliser le Ouais, flash. notamment, Et pas forcément le là, je me flash, dis, putain, mais il me tu faut as un sac montré un de post. 40 kilos, quoi. Il y a un truc que je vais me pencher dans pas longtemps, je pense, c'est le post que tu avais posé sur Facebook sur la TSSL. Ouais, ouais, ouais. T- Oui, alors, C'est je sais plus. Mais le jeu de les trois L, lumière là. pour la photo de. Non, les La 4 L, là. photo de. Ouais, ouais, c'est ça. La LLLL. Ouais. Ah, elle, Ouais, ouais. Ah, mais ça, il n'y a pas besoin de flash pour le coup. Mais ça peut se faire aussi avec un flash, j'ai vu. Mais une petite loupiote, franchement, avec une frontale, hein, ça peut se faire, ça. Ça dépend du temps de pause, évidemment, mais ouais, ouais, il y a plein de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire la nuit. Donc oui, Puis pour en du coup, revenir maintenant, à mon parcours, la photo de nuit, ça a été l'étape suivante, on va dire, dans mon parcours. Voilà, tout simplement. Ça, c'est devenu ça une passion à part entière dans la photo pour moi, ça. Vraiment. C'est pas le plus facile à du coup, faire, hein, mais vas-y, je te laisse parler. Excuse. du coup, maintenant, donc, si tu dois définir ta vision actuelle de la photo, ce que tu aimes faire, donc là maintenant, il y a pas mal de photos de nuit. Mhm. Et est-ce que tu as Ah, quelque chose domaine de de défini, prédilection. tu pourrais définir maintenant à l'instant T, ma vision de la photo, c'est comme ça? Ah non, ça, je saurais pas dire. Vraiment.
Vraiment. Peut-être qu'il y a encore 2-3 ans, je t'aurais dit, ah bah c'est évidemment la photo de paysage. Peut-être qu'il y a un an, je t'aurais dit, c'est la photo de nuit. Mais je me rends compte au final, et tu vas voir que ça va être beaucoup de mes réponses hein, à tes questions ce soir, c'est que moi, je me donne vraiment aucun domaine, aucune règle. Évidemment que j'ai des trucs de prédilection, que j'ai des préférences, que j'ai des envies plus orientées, mais je trouve mon bonheur dans beaucoup de choses, hein, dans tout ce qui passe, quoi. Quand je fais des petits city trips avec ma copine, bah, je prends l'appareil, même si ça charge un peu le sac la journée, mais bon, je prends un bon objectif et je commence à faire de la photo de rue, bon à ma sauce, hein, je vais pas photographier les gens parce que c'est un truc qui me met mal à l'aise, mais dès que je vois un beau plan, un peu symétrique, un petit peu comme ça, bah je fais de la photo, quoi, tout simplement. Et j'arrive ensuite en post-prod à trouver mon bonheur là-dedans, tout comme je l'aurais trouvé dans une photo d'une magnifique forêt, tu vois. Je, je, je suis plus dans le ressenti de la photo que dans son sujet, tu vois. Je me rends Ok, compte. ouais. Voilà. Et du coup, on est Après, là aussi pour parler pas mal de hmm, post-production. bah Et du oui, coup, qu'est-ce que la post-production, quelle est la place de la post-production dans ta photo? Parce alors que, pas par autant, exemple, pour moi, pas je autant que ce que pense, tu crois. pas autant, hein. Parce que pour moi, je pense, post-production, pour moi, c'est, je sais pas, 20-30% généralement de ma photo, je Eh, dirais. c'est déjà pas L'essentiel est mal, hein. Il y a des gens qui trouveraient ça déjà beaucoup, tu vois, ouais, ouais, quelque ouais. part. Je Mais connais des gens qui diraient, ah, ça doit sortir du boîtier tel que. oui, ouais, je sais pas si on va vraiment parler de ces gens-là parce que je trouve que c'est complètement con. Le boîtier lui-même fait de la post-prod hein, en soi, tu sais, donc Bah, après, faut voir ce qu'on définit comme RAW, quoi. Si on se oui, dit que notre photo, c'est le RAW, ah bah c'est bah, au complètement idiot, je final. trouve, vraiment. C'est déjà une Mais, interprétation de la réalité, tu vois, par l'appareil. Donc c'est déjà bon. C'est pas un débat intéressant, je pense. Enfin, le côté vraiment extrême, puriste, l'euro c'est la vie et il y a que ça qui compte, il faut pas toucher. Ça je comprends pas. Après, le dosage de traitement, etc., la légitimité aussi, est-ce que c'est toujours de la photo, ce genre de questions, ça ouais, ça c'est légitime. Mais ouais, après, justement. moi, la place de... Ça dépend de la photo, déjà, beaucoup, parce que comme tu as vu, il y a des photos qui paraissent plus naturelles, bah, tout simplement parce que je les retouche moins, ou je ressens moins le besoin de les retoucher, ce qui m'étonne toujours des fois. Mais je sais, j'arrive à m'arrêter, quoi, maintenant. Peut-être avant j'allais peut-être un peu trop loin, des fois, mais... Et je revenais en arrière, en me disant, oh là, ça va vraiment trop loin, là. Je les regardais 2 jours après, je me disais, qu'est-ce que t'as fumé ce jour-là, quoi. Et donc je me disais, bon, on va revenir en arrière, on va repartir dans l'historique, et puis on va voir à quel moment ça a merdé. Tu vois. Et Ok, j'arrivais, je rajoutais 1 heure de plus, hein, et puis j'arrivais à un truc plus naturel. Mais bon, la post-prod, pour résumer, pour moi, ça représente quoi? Je sais pas. La prise de vue représente énormément pour moi. Attention, faut bien partir de là. La post-prod n'est rien sans la prise de vue, quoi. Vraiment. tu te dis pas, je prends une photo médiocre et je vais la rendre Ah non, exceptionnelle en ah non, post-prod. non, alors ça c'est tout le contraire pour le coup. Je prends une photo que je juge, enfin selon mes critères à moi et mes compétences, hein, la meilleure que j'ai pu prendre d'un endroit précis, et je lui applique ce que je peux faire de mieux, quoi. Voilà, c'est comme un second travail, mais le premier est le plus important, ça c'est sûr et certain, quoi. Enfin, je pourrais évidemment montrer mes RAW à chaque fois, mais tu reconnaîtrais la photo sans problème, même avec toutes les couches de post-prod que j'y mets. La photo de base ressemble quand même à la photo finale dans son aspect, enfin dans son aspect. Pas dans son ambiance, pas dans sa colorimétrie, pas toujours en tout cas. Il y a parfois des choses qui changent radicalement, c'est vrai. Mais la photo de base, la compo, tout, pas la lumière même, ça c'est des choses que je bosse en amont à fond la caisse. Quoi. Le travail préparatoire, rien que ça, pour moi, je vais chercher une photo en particulier. Hein. J'y vais jamais au hasard. Hein. Quand je fais des photos très retouchées, celle que tu peux voir très retouchée, c'est que avant d'aller shooter sur place, j'ai préparé. Je, je sais pas où, je savais pas à l'avance où j'allais aller en post-traitement, mais par contre, je savais exactement quelle photo je voulais, quoi, de tel lieu, quel D'accord. cadrage même. Je fais du repérage énormément. Ouais, parce que sinon, je peux pas y aller au pif, quoi. Parce que sinon, ça va vraiment être n'importe quoi. Et le post-traitement va consister à rattraper quelque part des erreurs de spontanéité que j'aurais fait pendant la prise de vue. Non, non. Là, c'est pas du tout mon truc, ça.
Mais bon, après, oui, il y a des photos que j'ai prises parfois à la volée, en voyage. Bah, les photos plus urbaines là que j'ai, quelques-unes. Ça, par Mhm. contre, oui, c'est des photos, je les ai pas plus travaillées que ça en amont, évidemment. Je les ai prises à la volée comme on fait tout le temps en photographie de rue, sans trépied ni rien, sans préparation, ce qui est pas trop mon truc d'habitude. Mais bon, si je les trouve belles, évidemment, je vais essayer d'aller encore plus loin, on va dire. Voilà, mais je me donne D'accord, pas ouais. de règles ou de temps précis en me disant tiens celle-là il faut que je la bosse à fond ou celle-là pas du tout. Non non c'est voilà. Du coup, est-ce que tu te poses quand même des limites dans la retouche? Parce que moi, une chose qui me gêne, enfin qui me gêne, ça me dérange pas que les gens le font, mais ça me gênerait de le faire, Mhm, c'est de prendre une photo au grand ciel bleu et de me dire, ah, un coucher de soleil ici, ça aurait été génial. Bam, je prends une photo avec mhm. le plus beau coucher que j'ai eu et je pose ces beaux nuages rouges sur cette photo-là. Est-ce que Alors c'est des choses que tu ouais je vois ce pourrais que tu faire, veux que dire. tu fais? Alors c'est une chose que je fais très rarement, vraiment. Ça je l'ai fait hein. Ça m'est arrivé, il y a pas de problème, je l'assume. C'est pour moi pour moi il y a pas d'erreur hein, en matière de photo. C'est juste des parties pris quoi, on va dire. Mais moi, je pars du principe que quand tu as une photo que tu trouves déjà belle, si tu penses qu'elle mérite d'aller jusqu'au point de remplacer le ciel, c'est que tu as un projet derrière, c'est que tu veux vraiment faire quelque chose, enfin obtenir une image finale qui a un sens, quoi. Tu le fais pas juste pour remplacer le ciel parce que oh là là ce ciel il est trop bleu, je vais en mettre un plus beau. Si ça se limite à ça, c'est une erreur de le faire, vraiment, je pense. Par contre, si c'est vraiment pour coller à une ambiance précise que tu as prévu, quoi, que tu veux obtenir, et dans laquelle tu te dis que la scène, enfin en dessous du ciel, hein, tout ce qui se passe en dessous du ciel, pourrait se prêter à ça, que la lumière qui est déjà dans la scène pourrait s'y prêter, et ben si ça demande de remplacer un ciel, et ben banco, tant pis. Je veux dire, je pense que là, pour le coup, c'est le résultat, et artistiquement parlant, hein, qui compte. Parce que je Tu vois pas trouves pourquoi pas on que se ça mettrait enlève des un peu règles la là-dessus. beauté de la, Ah, du la beauté de processus, la photo, peut-être. de dire que je dois sortir et avoir les bonnes conditions pour prendre ma photo? Bah, ça l'enlèvera oui, mais ça l'enlèvera à quel niveau? Ça l'enlèvera peut-être pour la beauté du processus, ouais, du geste du photographe, quoi, tout ça, oui. Peut-être, d'accord. N'empêche que tout ce qu'il y a en dessous du ciel, fallait se le taper, quoi. Fallait l'obtenir aussi, tu vois? Et parfois, c'est des lieux où tu vas pas pouvoir revenir tous les matins aussi. Donc il y a aussi cette frustration-là qui peut jouer. Mais moi, je me dis, à la fin, tu là pour produire quand même une sorte enfin, produire, c'est pas le bon mot, hein, pour créer une image, enfin quelque chose de visuel, qui émotionnellement te parle à d'autres gens, etc. Si tu arrives à te perdre dans la photo, à vraiment ressentir quelque chose, à trouver ça tout simplement beau, que le ciel ait été là ou pas au moment où tu l'as pris, je, je, je pense pas que c'est un intérêt aussi dingue que ça. C'est vrai que dans mon souvenir pour comment j'ai pris cette photo, etc., ça aura peut-être moins de piment que les photos où j'ai galéré et où j'ai gardé tout intact. Ouais, peut-être, dans le processus, ok. Mais ça, c'est quelque chose de très personnel qu'on peut garder pour soi, il n'y a pas de problème, hein. Après, le résultat, la photo, le côté, oui, l'objet photo d'art à la fin, il n'y a que ça qui compte, je pense. C'est comme si tu me disais en matière de cinéma, tiens, dans ce cinéma-là, je pense que le fond vert qu'il y a derrière, ça dénature un peu le travail du cinéma, ou ça dénature un peu le film. Bah, ça, on se le dit pas, ça, pour le cinéma, tu vois. On trouve juste le résultat beau ou pas. On n'a pas envie de savoir s'il y a un fond vert ou pas. Enfin, pas toujours. Il y a des fois, c'est moche et ça se voit. Et là, oui, là, on peut se poser des questions. Mais quand c'est bien fait et quand c'est crédible à l'œil et quand ça te provoque une émotion, bah, je vois pas en quoi on pourrait se priver de le faire, tu vois. Se mettre des limites, je pense pas que ce soit quelque chose de très sain en matière d'art, quoi, tout simplement. Dans tous les domaines, hein, mais en matière d'art, c'est se mettre des règles, des principes comme ça. Je ne changerai pas le ciel parce qu'on ne doit pas le faire. Si ça se justifie, si on a les bonnes raisons pour le faire et la bonne démarche, je vois pas pourquoi on s'en priverait, vraiment, vraiment. D'accord, ouais. Ouais, ouais. Et, Après, bon, mais et attention, hein, il y a des limites. Il y a des limites, effectivement. C'est dans le. ouais, parce que quand je t'entends, en gros, le résultat prime, tu pourrais te dire, dans quelques années, un ordinateur fera, en prenant un peu de partout,
des Mmh. éléments intéressants et recréerait une photo qui serait jolie, réussie, où on verrait pas forcément le subterfuge à la fin, Mmh. tu considérerais toujours ça comme de la photo ou Alors, comme un art est-ce que visuel? Est-ce alors, qu'il y a une nuance pour toi entre il y a une photo nuance, il y a une et, petite nuance, mais ce sera pas forcément au niveau de l'émotion que je vais ressentir en voyant la photo. Parce que, je pense pas qu'il fallait partir du principe que enfin, tu vois une image, personne va te dire enfin moi j'ai pas envie qu'on me dise tout de suite, «Ça c'est un ordinateur qui l'a fait» ou «Ça c'est un être humain». Tu vois? Je vais d'abord voir une image, ressentir les choses que j'ai à ressentir dessus et voilà. Parce que par principe, faut pas se priver de cette photo. Je vais pas me cacher les yeux parce que c'est un ordi qui l'a fait, tu vois? Ce serait non, complètement non, idiot de non. passer à côté de ça. Mais par contre, si tu as l'information en plus, évidemment, j'aurais tendance à dire, parce que là on atteint quand même des limites extrêmes hein, dans le principe, quoi. Ah oui, oui, Entre remplacer un ciel et, ouais, et ça, bon, je prends vraiment le cas ouais, extrême ouais. Bah, ce sera pour peut-être ma aller. limite alors, ouais. Parce que je me dirais, tiens, c'est un ordi qui a fait ça, bah ouais, j'aurais peut-être moins de sensations, du coup, ça lui fera perdre un intérêt. Lequel, je sais pas trop, mais ça lui fera perdre quelque chose, évidemment, évidemment. Mais après, est-ce que c'est de l'art quand c'est pas un être humain qui le produit? Je pense pas. Je pense que c'en est pas. C'est autre chose que de l'art. C'est une production. C'est comment dire? Enlevons la partie ordinateur, mais Ouais, du coup, si un humain faisait la même chose, prenait toute la photo était construite, ouais. Bah euh, ça ça, s'appelle du matte painting. Ouais, ça existe ok, quoi. Et ouais. ça fait des choses. Ben, c'est une autre forme d'art, je veux dire. Mais après Donc oui, tout, c'est de on la parlerait peinture plus à tellement partir de de photo, photos, mais on quoi. parlerait d'art Non, non, visuel. Ouais. exactement. Ah ouais, mais parce que c'est quand même le but, tu vois. Alors, Ah oui, c'est vrai bah, qu'en tant que photographe, on a quand même tendance à valoriser énormément le processus photographique, tu vois, le fait de prendre la photo, même jusqu'à soigner son matériel, tu vois, la quête de la photo, le trajet, tout ce qu'on veut. Ça, c'est très précieux, attention, hein, je le valorise à fond. Hein. Les meilleurs moments de ma vie, c'est parfois des moments que j'ai vécu tout seul dans la nuit avec mon appareil photo. Ça, bien sûr, ça vaut quelque chose. Mais ça vaut quelque chose pour le photographe. Il faut pas être obnubilé par notre propre plaisir à nous, tu vois. On produit la photo parce qu'on la trouve belle, donc c'est aussi pour nous, mais c'est quand même un objet qui ne fait pas que nous appartenir, tu vois. Il est fait pour être vu, pas ah forcément par ouais, le bah. plus grand nombre possible, pas forcément en termes commerciaux, attention, hein. Mais si c'est juste pour soi et pour le regarder sur son PC en fond d'écran toute la journée, c'est pas intéressant, quoi. C'est fait pour partager aussi tout ça. Je veux pas non plus je veux sortir les violons, mais quand même, quoi. c'est c'est fait pour Ouais, ça faire ressentir c'est un des émotions grand, c'est à un autre quelqu'un grand d'autre. axe de réflexion qui pourrait une fois être sujet d'un autre podcast, c'est Mhm, qu'est-ce qu'on doit faire de nos photos? C'est vrai je pense que quand toi et moi, on arrive à produire des choses qui nous plaisent, mhm. et après, c'est se dire à qui je fais profiter ça. Est-ce que justement ça reste sur mon disque Ouais. dur tout le temps? Ouais. Ça sera Bah, une discussion à avoir, mais je pense que ce sera moi, assez pour intéressant. séparer les deux, moi je séparais les deux, je dirais il faut toujours faire, mais en matière d'art, ça marche dans tous les domaines, hein, je pense, les choses qui nous plaisent. De toute façon, parce que sinon on va s'écarter. Si on veut faire des choses qui sont faites pour plaire à d'autres, c'est mort. C'est mort. On Ah sera ouais, pas ouais, sincère dans ça, c'est notre démarche. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus en tant que photographe, peu importe l'école, hein. Mais une fois que c'est fait et qu'on a produit cette image, elle nous appartient plus complètement. Tu vois, faut la lâcher un petit ouais. peu. Elle nous plaira toujours pour plein d'autres raisons que les autres spectateurs, des raisons supplémentaires, même plus précieuses presque. Mais elle est faite pour que d'autres la voient. Sinon, pourquoi, en fait? Enfin, c'est inhérent à l'art pour moi de le partager. Voilà. Mais il faut que ça vienne de soi. Donc il y a un côté très perso, mais partageable, on va dire. Et du coup, de tout point de vue, quand une photo est partagée, est-ce que la, s'il y a une grande partie de post-traitement, par exemple ce ciel remplacé, est-ce Mhm. que ce genre de choses pour toi doivent être indiquées un peu s'il y a une Non. partie de texte en dessous de la photo, ou pour toi la photo c'est un objet en soi-même, peu importe comment ça a été fait, et Ouais. c'est à la personne de juger un peu le travail de Oui, oui, l'auteur oui. Ah et oui, si elle arrive à détecter les imperfections et qu'elle voit qu'il y a un ciel remplacé, ah bah, perdu, quoi. Bien sûr. et Mais t'as pas besoin d'être indiqué ah non, dans non, ta surtout façon de pas, mais surtout pas. Encore une fois, c'est comme si dans chaque plan de chaque
du meilleur film que tu as jamais vu de ta vie, il y avait marqué en dessous de chaque scène, warning, cette scène a été montée sur fond vert, hein, ce que vous voyez n'est pas réel. Tu vois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Toute la magie s'envole et tu laisses même pas la chance à l'image de t'émouvoir, quoi. C'est terrible. Moi, généralement, quand tu regardes un film, tu sais si ce film a été Mais tourné en tu te laisses prendre. Il y a, sans il y a- ou il y a un nom, il y a un nom pour ça en plus en cinéma. Je sais plus comment ça s'appelle, mais la suspension de crédulité. crédibilité. C'est-à-dire que Ouais. ça marche beaucoup mieux en cinéma parce que t'as pas le temps de t'attarder sur chaque plan comme sur une Ok, photo. hein. Donc c'est plus naturel. Mais tu te laisses prendre. Tu vas voir un Star Wars. Bon, c'est pas le bon exemple parce que j'aime pas ça, mais un film comme ça à grand spectacle, hein, tu vois, un Interstellar, un truc comme ça. Tu sais très bien que ça se passe pas vraiment dans l'espace. Tu peux même visualiser un acteur sur un fond vert, tu vois. Mais pendant que tu es en train de regarder le film, tu suspends ça. Ton cerveau s'arrête de penser à ça. L'immersion est là pour ça. Et pour moi, l'immersion en photo comme en ciné ou en quoi que ce soit, c'est ce qu'il y a de plus important. Comme quand tu écoutes de la zik, tu te dis pas, tu vois pas un type en train de gratter la guitare avec son médiator, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est, tu ne penses pas à ces choses-là. Et c'est là que, du coup, l'émotion prend le pas et tout le reste. Enfin, tout ce qui fait l'intérêt de l'art, quoi. Ouais, Sinon, l'émotion, je après, comprends ça a plus bien. de sens. Ça a plus de sens. Mais il y a quand même une petite nuance, c'est que tu as bien dit, en regardant Star Wars, je sais Oui, je sais, mais que tout le monde le sait. alors N'importe. que suivant les photos qu'on regarde, on ne sait plus Ah oui, d'accord. si c'est réel ou si ça a été Ouais. construit. Après, C'est un peu j'ai une pris un cas extrême différence. quand je te dis Star Wars, mais il y a des films, certains films, tu serais surpris par ce qui est fond vert ou pas fond vert. Il y a Ouais, beaucoup de films où tu ne sais pas. Et en général, c'est les ouais, c'est vrai. meilleurs, d'ailleurs, c'est les mieux faits. Donc après, évidemment, ouais, ça dépend. Mais quand je te dis que même un Star Wars, même quand tu le sais ou que tu le devines, tu finis par t'en foutre, c'est-à-dire parce que tu as Ah envie oui, juste de profiter du film, même si tu n'aimes pas Star Wars, hein, tu vas pas penser fond vert à chaque fois que tu vas voir un vaisseau. Alors que pourtant, ce n'est que ça. Mais tu le sais, mais tu t'en fous. Donc, une photo, même si tu as le doute, bah, tu t'en fous. Tu t'en fous. Normalement, en tout cas, tu t'en fous. Mais comme c'est une photo, tu peux t'y attarder, tu peux te poser la question, douter, etc. Mais est-ce que c'est une bonne démarche? Ça, c'est une démarche de photographe, tu vois, aussi. Parce qu'il faut bien voir de quel bon point de vue on se place, hein. oui, c'est vrai que On est les gens dans les coulisses, donc on pense plus fond vert que le spectateur de base, quoi, forcément. Forcément. ah, les trois quarts des gens qui regarderont nos photos ne verront pas les trois quarts de ce que nous on voit sur la photo. Et s'en foutront, et n'auront même pas le doute à l'esprit, ils ne penseront même pas à avoir un doute, tu comprends? Alors que Hmm. nous, on est invités à avoir le doute en permanence sur tout ce qu'on voit. Tu vois, en Sans photo. aller jusqu'à dans l'édition, même la netteté de notre photo sur laquelle des fois on est Ouais, vraiment voilà, c'est à ça, cran. Un spectateur ce serait un petit peu flou à droite à gauche exactement, qu'il n'en verrait exactement. pas. Ouais, voilà, oui, voilà, ouais, c'est un très bon exemple, ça. Si ça marche pour les défauts, alors t'imagines bien que pour les montages, c'est encore plus parlant, quoi. Donc ouais, ouais. Et puis encore une fois, tout ça, ça a pas d'intérêt de se poser de questions particulières si le résultat fait que c'est un bel objet ou appelons ça comme on veut, mais qui suscite une émotion chez autrui, c'est tout quoi. Je vois pas ce qu'il y a d'autre à chercher comme but dans la photo quoi. C'est surtout ça qui me. Mais en tant que photographe, t'as le côté technique, etc., qui nous anime nous entre nous. Mais ça c'est un petit monde quoi, tu vois. C'est un petit peu corporatiste quoi presque. Là on n'est plus dans l'art, là on est dans la discussion d'initiés, tu vois, qui se charge des noises, qui essaie d'inventer une morale à tout ça, des principes, des règles. Ça, bon, c'est amusant, tu vois, c'est un peu de la branlette, on pourrait dire, quoi. C'est intéressant parfois, hein, il y a des gros débats à avoir qu'on a actuellement, mais après tout ça, ça n'a pas très grande importance quand il y a une personne extérieure devant notre photo, quoi, tu vois.